Bonjour, bienvenue sur Voltaire. Nous sommes sur Voltaire Télé. À la fois je lis sur un fauteuil, d'où évidemment un peu plus bas que d'habitude, et on essaye, mais on crève de chaud, avec une belle chemise, hein, comme à l'époque, une belle chemise, mais alors, ça se paye parce qu'il fait très chaud. Et un vieux, évidemment, un vieux Voltaire. Il s'agit donc en l'occurrence d'un vieux Voltaire, ça s'appelle Les Lettres du Prince Royal de Prusse et de Monsieur de Voltaire. Une lettre, donc, première lettre, à Berlin, du 8 auguste 1736. Monsieur, quoique je n'ai pas la satisfaction de vous connaître personnellement, vous ne m'en êtes pas moins connu par vos ouvrages. Ce sont des trésors d'esprit, si l'on peut s'exprimer ainsi, et des pièces travaillées avec tant de goût, de délicatesse et d'art, que les beautés en paraissent nouvelles chaque fois qu'on les relit. Je crois y avoir reconnu le caractère de leur ingénieux auteur qui fait honneur à notre siècle et à l'esprit humain. Les grands hommes modernes vous auront un jour l'obligation, et à vous uniquement, en cas que la dispute à qui d'eux ou des anciens la préférence est due, vienne à renaître, que vous ferez pencher la balance de leur côté. Vous ajoutez à la qualité d'excellent poète une infinité d'autres connaissances qui, à la vérité, ont quelque affinité avec la poésie, mais qui ne lui ont été appropriées que par votre plume. Jamais poète ne cadença des pensées métaphysiques, l'honneur vous en était réservé le premier. C'est ce goût que vous marquez dans vos écrits pour la philosophie qui m'engage à vous envoyer la traduction que j'ai fait faire de l'accusation et de la justification du sieur Wolff, le plus célèbre philosophe de nos jours, qui, pour avoir porté la lumière dans les endroits les plus ténébreux de la métaphysique, et pour avoir traité ces difficiles matières d'une manière aussi relevée que précise et nette, est cruellement accusé d'irreligion et d'athéisme. Tel est le destin des grands hommes. Leur génie supérieur les expose toujours aux traits envenimés de la calomnie et de l'envie. Je suis à présent à faire traduire le traité de Dieu, de l'âme et du monde, émané de la plume du même auteur. Je vous l'enverrai, monsieur, dès qu'il sera achevé, et je suis sûr que la force de l'évidence vous frappera dans toutes ces propositions qui se suivent géométriquement et connectent les unes avec les autres comme les anneaux d'une chaîne. La douceur et le support que vous marquez pour tous ceux qui se vouent aux arts et aux sciences me font espérer que vous ne m'exclurez pas du nombre de ceux que vous trouvez dignes de vos instructions. Je nomme ainsi votre commerce de lettres, qui ne peut être que profitable à tout être pensant. J'ose même avancer sans déroger au mérite d'autrui, que dans l'univers entier, il n'y aurait pas d'exception à faire de ceux dont vous ne pourriez être le maître. Sans vous prodiguer un encens indigne de vous être offert, je peux vous dire que je trouve des beautés sans nombre dans vos ouvrages. Votre Henriade me charme et me triomphe, et triomphe heureusement de la critique peu judicieuse que l'on en a faite. La tragédie de César nous fait voir des caractères soutenus, les sentiments y sont tous magnifiques et grands, et l'on sent que Brutus est ou romain ou anglais. Alzire ajoute aux grâces de la nouveauté cet heureux contraste des mœurs des sauvages et des Européens. Donc là, il s'agit, je rappelle, d'une lettre. Je rappelle à nos auditeurs qui arrivent. Alors là, ah oui, c'est du prince, lettre du prince. C'est le prince royal qui écrit à Voltaire. J'avais cru que c'était Voltaire qui écrivait au prince. Donc déjà, voilà.
je comprenais pas parce que Henriade, ça me disait, je croyais que c'était Voltaire qui l'avait écrit. Et je dis, bah oui, c'est le prince qui a écrit à Voltaire. Donc là aussi, là effectivement, on a, je pense, est-ce qu'on a une rareté, je ne sais pas, parce que ça a dû être édité de nos jours, mais qu'importe, lire sur un vieux livre, s'offrir le luxe de lire sur un vieux livre, et ça n'a pas de prix. Donc j'en étais donc à au terme d'européen, et non pas européen, parce que de nos jours on écrit européen avec un E, hein, c'est-à-dire deux E, et là c'est écrit, alors j'appelle EUROPEANS, européen. Vous faites voir par le caractère de Gusman qu'un christianisme mal entendu et guidé par le faux zèle rend plus barbare et plus cruel que le paganisme même. Je précise que je suis à la page 9 de cette édition. Alors je précisais l'édition, les gens ils aiment bien le tome 39e, je précise, je n'ai pas acheté les 39e, les 39 tomes, mais d'une impression qui avait été faite par l'imprimerie de Crapelet à Paris en 1818. Et là, ça s'appelle donc Correspondance avec les souverains, tome 1, nouvelle édition, évidemment, nouvelle édition de 1818, je précise. Et donc là, c'est la page 9, on est à la lettre donc, du roi de Prusse à Voltaire, de 1736. Corneille, le grand Corneille, lui qui s'attirait l'admiration de tout son siècle, s'il ressuscitait de nos jours, verrait avec étonnement et peut-être avec envie que la tragique déesse vous prodigue avec profusion les faveurs dont elle était avare envers lui. À quoi n'a-t-on pas lieu de s'attendre de l'auteur de tant de chefs-d'œuvre? Quelles nouvelles merveilles ne vont pas sortir de la plume qui jadis traça si spirituellement et si élégamment le temple du goût? C'est ce qui me fait désirer si ardemment d'avoir tous vos ouvrages. Je vous prie, monsieur, de me les envoyer et de me les communiquer sans réserve. Si parmi les manuscrits il y en a quelqu'un que, par une circonspection nécessaire, vous trouviez à propos de cacher aux yeux du public, je vous promets de le conserver dans le sein du secret et de me contenter d'y applaudir dans mon particulier. Je sais malheureusement que la foi des princes est un objet peu respectable de nos jours, mais j'espère néanmoins que vous ne vous laisserez pas préoccuper par des préjugés généraux et que vous ferez une exception à la règle en ma faveur. Je me croirais plus riche en possédant vos ouvrages que je ne le serais par la possession de tous les biens passagers et méprisables de la fortune qu'un même hasard fait acquérir et perdre. L'on peut se rendre propre les premiers, sentant vos ouvrages, moyennant le secours de la mémoire, et ils nous durent autant qu'elle. Connaissant le peu d'étendue de la mienne, je balance longtemps avant de me déterminer sur le choix des choses que je juge dignes d'y placer. Si la poésie était encore sur le pied où elle fut autrefois, savoir que les poètes ne savaient que fredonner des idylles ennuyeuses, des églogues faites sur un même moule, des stances insipides, ou que tout au plus ils savaient monter leur lyre sur le ton de l'élégie, j'y renoncerai à jamais. Mais vous, Voltaire, je précise parce que, vous, Voltaire, vous, du coup j'ai perdu ma ligne, et oui, on ne peut pas être à la fois à la caméra et au livre. J'y renoncerai. Mais vous, Voltaire, vous ennoblissez cet art. Vous nous montrez les chemins, des chemins nouveaux et des routes inconnues au et au Rousseau. Trois petites étoiles, on ne sait pas qui. Vos poésies ont des qualités qui les rendent respectables et dignes de l'admiration et de l'étude des honnêtes gens. Elles sont un cours de morale où l'on apprend à penser et à agir. Qui eût pu penser qu'effectivement Voltaire, à l'époque, en 1736, était connu pour sa poésie. On sait que Voltaire, a priori, n'est pas connu pour sa poésie de nos jours, en 2014, mais à l'époque, donc c'était vos poésies ont des qualités
Voilà. Elles sont un cours de morale où l'on apprend à penser et à agir. La vertu y est peinte des plus belles couleurs. L'idée de la véritable gloire y est déterminée, et vous insinuez le goût des sciences d'une manière si fine et si délicate que quiconque a lu vos ouvrages respire l'ambition de suivre vos traces. Combien de fois ne me suis-je pas dit « Malheureux, laisse là un fardeau dont le poids surpasse tes forces ». L'on ne peut imiter Voltaire, à moins que d'être Voltaire même. C'est dans ces moments que j'ai senti que les avantages de la naissance et cette fumée de grandeur dont la vanité nous berce ne servent qu'à peu de choses, ou pour mieux dire à rien. Ce sont des distinctions étrangères à nous-mêmes et qui ne décorent que la figure. De combien les talents de l'esprit ne leur sont-ils pas préférables? Que ne doit-on pas aux gens que la nature a distingués parce qu'elle les a fait naître, je reprends. Que ne doit-on pas aux gens que la nature a distingués parce qu'elle les a fait naître? Elle se plaît à former des sujets qu'elle doue de toutes les capacités nécessaires pour faire des progrès dans les arts et dans les sciences. Et c'est aux princes à récompenser leur veille. Et que la gloire ne se sert-elle de moi pour couronner vos succès? Je ne craindrais autre chose, sinon que ce pays, peu fertile en lauriers, n'en fournit pas autant que vos ouvrages en méritent. Si mon destin ne me favorise pas jusqu'au point de pouvoir vous posséder, du moins puis-je espérer de voir un jour celui que depuis si longtemps j'admire de si loin, et de vous assurer de vive voix que je suis, avec toute l'estime et la considération due à ceux qui, suivant pour guide le flambeau de la vérité, consacrent leurs travaux en public, non, au public, monsieur, votre affectionné ami, Frédéric, P.R., prince, prince, je sais pas quoi, prince régnier de Prusse, un P.R. de Prusse. Le roi de Prusse a toujours signé Frédéric, qui est plus doux à prononcer. Ah, il signe Frédéric. Ah, voilà, Frédéric. Donc il fallait que moi je disais Frédéric, alors qu'en fait, effectivement, il y a une petite note qui précise que c'est bien écrit Frédéric. Il signe pas donc Frédéric, mais il signe Frédéric, PR, de Russe, de Prusse. Voilà, donc ça c'était, nous nous sommes arrêtés à la page 11 de cette édition de 1818, je précise, et on retrouvera la lettre après dans une autre plage, dans une autre séance. Ça sera la réponse de Monsieur de Voltaire du 26 Auguste. Donc là c'était, donc voilà, c'était 1736, une petite lettre de 1736, ô combien savoureuse. Et on voit évidemment toute la difficulté, n'est-ce pas, de lire de l'ancien mode, hein, voilà, effectivement. Donc, ici sur Chamrou Télé, version Voltaire Télé. À bientôt sur de prochaines émissions.